Bonjour à tous, bienvenue sur cette première édition du Grand Live du Voyage Loisir. Ravi d'être parmi vous en direct pendant plus de 8 heures quasi non-stop. Le Grand Live, c'est un format totalement inédit dans le tourisme. Personne ne l'avait encore jamais fait. 13 émissions. 13, j'espère que le chiffre va nous porter bonheur, bien sûr. 13 émissions au cours desquelles les acteurs de l'écosystème, distribution, production, vont pouvoir s'exprimer, débattre sur certains des grands enjeux du moment. Vous qui êtes derrière votre écran, vous aurez aussi la parole, bien sûr. Vous pourrez vous exprimer sur un chat, vous pourrez poser des questions, faire vos commentaires et évidemment, je me ferai moi un plaisir d'être votre intermédiaire auprès de nos invités. Alors bien sûr, le Grand Live s'inscrit dans une actualité particulière, un conflit au Moyen-Orient qui déstabilise l'économie mondiale et notre secteur en particulier. Ce sera évidemment notre fil rouge tout au long de la journée, sachant que si l'été doit se faire, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit avoir des signes de retournement. Tout est en train de se jouer ces jours-ci. Avant le 20 juin, il faut qu'il y ait des signes de retournement. On va évidemment en parler avec nos invités. On en parlera, je vous le disais, largement. Pour introduire ce premier Grand Live du Voyage Loisir, j'ai le plaisir d'accueillir les deux cofondateurs de cet événement. À ma gauche, Ziad Minkara, le PDG de S4VT. Bonjour Ziad. Bonjour François-Xavier. En face de vous, Ziad Frédéric Laurin, le président d'honneur de l'EFHT. Bonjour Frédéric. Bonjour François-Xavier. Et on est accompagné aussi des deux partenaires majeurs de cette première édition. À ma droite, Marie Alantaz, la nouvelle patronne de l'IFTM. Bonjour Marie. Bonjour François-Xavier. Et puis, évidemment, en visioconférence, Valérie Bonnette, présidente des entreprises du voyage. Bonjour Valérie. Ziad et Frédéric, on va évidemment parler de la genèse de cet événement, mais j'aimerais d'abord qu'on en sache un peu plus sur vos entreprises respectives, celles que vous représentez. On est dans le loisir et forcément S4VT, Ziad, ça ne dit pas forcément grand-chose aux acteurs du loisir. Non, c'est un groupe effectivement que j'ai fondé il y a 25 ans qui est dans le déplacement professionnel, ouais. Donc une partie importante du tourisme, qui n'est pas visible du grand public. Donc c'est une marque, quand on dit B2B, qui est portée par nos distributeurs, les agences de voyage qui sont spécialisées. En revanche, il y a des zones qui se recoupent puisque nous nous occupons des déplacements professionnels. Ça veut dire qu'on passe par les mêmes prestataires, les mêmes infrastructures, les aéroports, les compagnies aériennes, le ferroviaire, la SNCF, l'hôtellerie. Et historiquement, nous sommes premier acteur dans l'hôtellerie d'affaires, c'est-à-dire les réservations et les déplacements. C'est un domaine qui est très peu connu, qui est très ouvert, et de travailler avec le FHT est un privilège puisque ce sont aussi des zones de vocation pour les entrepreneurs, les entrepreneurs à venir. Et on est dans une zone où on recherche à recruter. Ouais. Donc, je suis ravi aujourd'hui de faire l'extension du Grand Live du voyage d'affaires vers le Grand Live du loisir. Ziad, S4VT, c'est combien de salariés? C'est quel chiffre d'affaires? S4VT aujourd'hui, c'est 700 collaborateurs sur 8 pays, c'est 800 millions de chiffre d'affaires. C'est une success story à la française. On a des acteurs français dont on doit être fier. On va en parler toute la journée. Donc le groupe est aujourd'hui sur des marchés importants comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, avec des zones de production qui sont en Pologne, en Croatie, en Roumanie, au Vietnam et en Inde. On sert les principales agences de voyage françaises, dont une qui va prendre la parole, Havas Voyage, qui fait aussi bien du loisir que de l'affaires. Donc ce groupe-là est aujourd'hui leader sur la technologie de la distribution dans le domaine du voyage. Ouais, c'est une très très belle aventure entrepreneuriale. Vous n'êtes parti de rien et aujourd'hui vous êtes en effet l'un des grands groupes européens de la réservation hôtelière. Vous rachetez des entreprises, beaucoup en Europe. Je pense que ça n'est pas fini d'ailleurs. On va surveiller ça avec grand plaisir pour les mois et les années à venir. Frédéric Laurin, vous êtes le président d'honneur de l'EFHT. L'EFHT, c'est quoi? Alors c'est une école de tourisme. EFHT pour École française d'hôtellerie et de tourisme. Pour plus de précision, c'est une école qui existe depuis 50 ans. Donc qui a fait ses preuves depuis toutes ces années sur le marché. C'est une école qui est consacrée 100% au tourisme, exclusivement, et sur un modèle à 95%, on va dire, sur l'alternance. L'alternance, et donc ça veut dire que nos élèves, nos étudiants sont très, très, très vite et dès le début
de leur cursus, confrontés et intégrés aux entreprises. Et on retrouvera d'ailleurs le directeur des opérations, Kevin Giraudot, un peu plus tard dans cette journée. Absolument. En fin d'après-midi, sur une table ronde, évidemment, formation. Ziad, on va revenir aux sources de cet événement qui a un grand frère dans le voyage d'affaires depuis 6 ans maintenant. Absolument. C'était la période qu'on a vite oubliée, qui est la période du confinement et du Covid. Oui. Et on a eu l'idée de rassembler notre industrie. Notre industrie est composée d'acteurs qui travaillent ensemble. Et on projetait une image d'acteurs qui n'étaient pas solidaires. Et nous avons créé la première édition il y a 6 ans, puisqu'on était vecteur de dire déconfinement égale déplacement, là où on pensait qu'on allait moins se déplacer, ce qu'on a appelé après le revenge travel. Ouais. Et c'est un événement qui, dès la première édition, a rencontré son public, puisqu'on avait 2000 personnes connectées, l'ensemble de l'industrie qui était présente, et qui de mieux d'accompagner cette place que l'IFTM. Et je m'étais retourné vers le président de l'IFTM de l'époque. Donc on a le PAST et la nouvelle, on a la chance d'avoir les deux aujourd'hui, et qui a fait tout de suite confiance, et on a insufflé cette dynamique. On a rencontré notre public, puisque maintenant on est à la 6e édition. C'est en janvier, on fait le bilan de l'année passée, le bilan à venir, et on s'est ouvert au loisir. Alors on me dit, Ziad, tu vas arriver sur le loisir. Ce n'est pas le groupe S4BT ou CDS qui arrive sur le loisir, c'est comment l'industrie du tourisme, qui pèse pour 7 à 9% du PIB, peut s'enrichir mutuellement. Comment on peut apprendre du loisir pour apporter à l'affaire, et comment on peut apporter de l'affaire vers le loisir. Parce que je pense qu'on n'est pas dual. C'est-à-dire, quand je me déplace à titre personnel ou professionnel, je veux avoir mon même environnement. Et on a les mêmes acteurs. Et des champions. Air France, SNCF, Accor, ce sont des champions mondiaux. Donc il faut être très fier et faire briller la destination. Et donc, encore une fois, on se retrouve avec Frédéric pour lancer ce grand live du voyage loisir qui aura plus de succès, je pense, que le loisir, que l'affaire, puisqu'il y a des dynamiques complémentaires, le croisiériste, l'autocariste, les tours opérateurs, et effectivement, il y a des dimensions complémentaires. Il fallait avoir un sacré culot, évidemment, en plein Covid, pour lancer un tel événement. On reconnaît bien là vos talents d'entrepreneur, et il faut évidemment un certain culot pour lancer ça aussi sur le loisir. Frédéric, c'est une rencontre, c'est vrai, il y a 6 ans sur le voyage d'affaires, et qui est en train de se poursuivre sur le loisir. Absolument. C'est là, Ziad l'a parfaitement expliqué. C'est vraiment l'histoire d'une rencontre. Et puis, au fil du temps, on s'est revus plusieurs fois. Et c'est vrai que on s'est dit, fort du succès du Grand Live du voyage d'affaires, pourquoi pas faire le Grand Live du voyage loisir? Et Ziad, on s'est dit, oui, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Bon, c'est en tout cas une initiative qui, on l'espère, se transformera en 2e, 3e, 4e édition. Qui va inspirer des vocations. Parce qu'on a besoin de recruter. On a besoin de ces jeunes de l'EFHT, des autres écoles, de venir dans notre belle industrie. Frédéric? Oui, et plus précisément sur le FHT, ça s'inscrit dans une stratégie qu'on a mis en place maintenant il y a 2 ans et demi, 3 ans, avec un fil rouge qui s'appelle Transmettre, avec un premier opus qui était des conférences où on a fait venir des acteurs du tourisme, des patrons du tourisme qui venaient parler aux étudiants. Voilà. Et l'idée, c'est d'infuser l'idée que les écoles du tourisme comme le FHT doivent faire partie intégrante de l'écosystème du tourisme en général, puisque, comme Ziad l'a dit aussi, les étudiants d'aujourd'hui seront les professionnels de demain. Et d'ailleurs, on travaille dans ce sens-là, puisque depuis très peu, le FHT est partenaire associé du CETO. Valérie, on sait que vous êtes en direct depuis Font-Romeu, puisque vous êtes sur un séminaire important de l'ACAT, qui est une institution évidemment qui compte dans le tourisme. Valérie, est-ce que vous avez été rapidement convaincue par le projet justement de ce grand live du voyage loisir quand Ziad Minkara et Frédéric Laurin sont venus vous en parler? J'ai absolument tout de suite dit, ok, super bonne idée, parce qu'évidemment, le tourisme, le voyage, c'est, on va dire, une démarche globale, un secteur global. C'est une filière. J'espère que vous m'entendez bien. Et compléter, en tout cas aborder l'aspect loisir. Et dans l'aspect loisir, je pense que ce sera intéressant tout au long de la journée de voir qu'est-ce qu'on met dans le mot loisir. On parle des groupistes, on parle des voyages aussi peut-être particuliers pour certains publics, on parle du tout venant. On
parle du sur-mesure. Bref, c'est un champ d'expertise très large. Et donc oui, j'ai été emballée tout de suite et je suis ravie d'être associée à cet événement. Valérie, on va se retrouver d'ailleurs d'ici quelques minutes pour une première émission. On fera évidemment le point sur la situation. On a envie d'avoir les dernières tendances, les derniers chiffres avec vous. On vous retrouve dans quelques minutes. Maria Lantaz, vous êtes la nouvelle patronne de l'IFTM. C'est une continuité finalement logique de votre partenariat depuis l'origine aussi avec Ziad sur le voyage d'affaires. Oui, c'est une continuité logique. Moi, je suis ravie qu'on soit partenaire cette année du Grand Live du Voyage Loisir. Alors moi, quand le Grand Live du Voyage d'affaires a été lancé, j'étais moi-même à la tête d'une école. Et puis aujourd'hui, on inverse avec Frédéric. Donc c'est ça qui est rigolo. Mais donc du coup, tout ce qui a été dit sur l'importance effectivement que les écoles soient associées à l'écosystème, c'est très important. Et c'est vrai que le voyage d'affaires est très important pour IFTM, mais évidemment que le voyage loisir l'est encore plus et à une part qui est encore plus importante. Donc, on appelait aussi de nos voeux ce grand live du voyage loisir. On est ravis d'être partenaire. Moi, je suis assez certaine que c'est une première édition, mais qu'il y en aura d'autres. Ça va fonctionner, ça va prendre. On en avait besoin sur le marché. Donc, on est vraiment ravis au niveau d'IFTM d'être à nouveau partenaire dans la continuité. Bon, on est ravis d'accueillir l'IFTM. Est-ce que le salon se remplit malgré cette conjoncture un petit peu morose? Oui, alors le salon se remplit plutôt très bien. On est en avance pour partager un peu. On est en avance nous par rapport au remplissage de l'année dernière. Donc tout n'est pas fait, mais en tout cas ça nous semble très positif. Et on me pose souvent la question de dire mais alors vu le contexte, comment est-ce que cette avance-là s'explique? Mon hypothèse, c'est de dire que les gens se projettent sur la rentrée, justement. Effectivement, on est bien sûr dans un moment qui est très compliqué pour la profession, mais on a tous envie de repartir le plus vite possible. Et je crois que la rentrée est un rendez-vous qui sera à ne pas manquer. Et donc, les gens se préparent, même si, effectivement, il y a des choses à faire encore pour l'été, et vous allez en parler toute la journée. Mais il y a aussi à ne pas rester trop... que dans cette situation de moments très proches et de sauver l'été, pour se projeter vraiment sur la rentrée. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on est aujourd'hui plutôt en croissance. Ouais, on verra d'ailleurs, les tendances de l'hiver sont plutôt bonnes. Alors, bien sûr, c'est pas des volumes exceptionnels, mais ça reste plutôt bon. Les grandes nouveautés du salon, l'édition 2026? Alors, les grandes nouveautés, c'est sur le grand frère du voyage d'affaires. Notamment, on a un programme de matchmaking qu'on va faire pour faire se rencontrer des acheteurs et des exposants. Et ça, c'est quelque chose qui était demandé depuis longtemps. On est très content de le mettre en place. On aura aussi dans la zone tech un parcours immersif dans lequel les gens pourront vraiment voir un peu comment est-ce que la tech est en train de transformer notre secteur. Et puis, on va mettre en place aussi des parcours de visite pour aider notamment les visiteurs sur le Village France à rentrer par des parcours de thématiques. Voilà, pour mieux comprendre comment est-ce qu'on peut consommer en France de la gastronomie, de l'œnologie, voilà, sur différentes régions. Et on aura aussi des parcours depuis le village des initiatives durables pour sortir sur le salon. C'est-à-dire pour se rendre compte que effectivement il y a un village des initiatives durables où se passe beaucoup de choses sur le tourisme durable et c'est là qu'on voit comment est-ce qu'il est en train de prendre. Mais la réalité, c'est que tous les acteurs aujourd'hui ont une démarche qui est quand même de plus en plus durable et de transformation. Donc, on avait aussi la volonté de faire en sorte que les gens qui sont dans le village puissent sortir aussi et aller rencontrer des exposants qui ne sont pas dans le village, mais qui aussi ont cette démarche-là. Donc, on va accompagner ça avec justement des étudiants de différentes écoles, parce qu'on essaye de rassembler toutes les écoles aussi et qu'on veut qu'elles comptent. On veut qu'elles comptent dans l'écosystème et on veut qu'ils aient un rôle sur IFTM très fort. On rappelle les dates de l'IFTM. On rappelle les dates du 15 au 17 septembre. 15 au 17 septembre, on y sera évidemment. Évidemment que François-Xavier sera là et fera la conférence. Et je serai là pour animer quelques conférences, exactement. Un petit mot sur nos partenaires presse qui nous accompagnent aujourd'hui. Je les cite: Tourmag, l'éco-touristique, Tour Hebdo, La Quotidienne, B-Travel News, Hospitality On. Et puisque Marie parlait de tourisme durable, toutes nos excuses par avance. C'est vrai qu'on ne peut pas traiter de l'ensemble des sujets en une journée. On est obligé de décider. Décider, c'est faire des choix. Donc, on a évidemment une actualité qui est très forte en ce moment.
On parlera assez peu de durable aujourd'hui, je vous le dis, mais on en parlera beaucoup sur l'IFTM. Pas d'inquiétude, c'est évidemment un des points forts du secteur et du salon. Et on en reparlera évidemment dans les éditions futures du Grand Live des voyages loisirs. On se retrouve dans quelques minutes. On va se demander justement à quoi ressemblera le tourisme en 2026 compte tenu de cette crise en Iran. Restez bien avec nous. À tout de suite.